Et bonjour mes chers amis, c'est Jonathan, j'espère que vous vous portez bien. Un retour, le débrief, votre rendez-vous du soir, tant attendu. Donc à l'avenir, je le laisserai aux alentours des 20h, entre 21h et 21h, comme ça vous aurez la possibilité de regarder jusqu'au lendemain, même quand vous voulez d'ailleurs. Et donc on revient sur le Quintet Plus, la course à spectacle par excellence. Je suis dans la plaine, voilà, donc c'est à 1,2 km depuis le départ. Et je vous remets les images. Donc, vous allez voir, donc je vais baisser un peu le son. Alors là, Feeling Boy, alors j'aurais pu vous montrer le départ. Je vais quand même revenir au départ quand même, parce que c'est important. Vous allez voir que le favori Follow Me Flash a frisé la correction de l'impartance, parce que ça n'était pas beaucoup. Ouais, hop, il a fait un petit temps de galop là vite fait. Il a été remis. Oui, ça n'était pas vu sur les images. Moi je l'ai vu, hein, parce que je vois tout. Quand même, c'est quand même mon métier. Donc, et après vous allez voir que ça va mal se passer pour lui. Vous savez, il bricole un peu là, il gêne un peu Felicita Degroove qui du coup va se mettre au galop. Ah, c'est une phase initiale un peu bizarroïde pour le favori. Voilà, du coup Fogo Pico, bah vous voyez, hein, parti au grand galop, ça malheureusement, même qu'il était plus à l'aise. Ah bah ça vous avez vu, vous avez été plutôt rassuré, hein, vous avez vu sur les propos de Florent Joseph. Alors il s'est parti d'un bon sentiment, mais malheureusement, poum patatrac, le cheval est à nouveau, est à nouveau retombé sur ses travers. Ouais, ça c'est le type, vous voyez, ça c'est le type de cheval Fogo Pico. Maintenant il était presque, il est pas disqualifié, mais c'est tout comme. C'est le type de cheval ça, un petit entraîneur, Florent Joseph, qui se débrouille bien, hein, mais qu'il faudrait qu'il soit acheté, vous voyez. Alors ils attendent que ça, les mecs qui sont à l'affût, pour aller chez les maisons comme Terry, chez les maisons comme... voilà, ça c'est le type de cheval où Yannick Henry, par exemple, il serait très très fort. Vous voyez. Alors là, ça vous parle. Ceux à qui je parle, là, ça va vous parler, ce que je dis là. C'est-à-dire des chevaux qui sont de qualité, parce qu'il devra avoir le double de ses gains, mais il est tellement fautif que du coup, bah, il est autant affiché dans la colonne disqualifiée que dans la colonne de ceux qui ont composé l'arrivée. Et malgré ses 9 ans, bah, on a toujours du mal à trouver les bons boutons, il faut go pico. C'est bien dommage, mais mon petit doigt me dit qu'il risque d'y avoir des propositions parce qu'il faudrait qu'il le mette à réclamer, il ne le mettra pas à réclamer. Alors je serais bien curieux de voir ce qui va se passer au cours des prochains mois pour un cheval qui reste sur 5 disqualifications. Je rappelle qu'au bout d'un certain nombre de disqualifications, alors à l'époque c'était 6 consécutives, quand vous faites 6 ou 10 bulles de suite, et ben, vous devez repasser par la case des requalifications. Et ouais, quand c'est normal, c'est pour montrer que le cheval est apte à recourir. Donc ça, c'est le règlement, hein, c'est comme ça. Mais vous voyez, un cheval, son entraîneur a du mal à trouver les bons boutons. Et je pense qu'il... Voilà, alors peut-être qu'il va revenir, un coup ou deux ça va aller, après il va retomber dans ses travers. Bon, c'est pour ça que pour un parieur, un cheval comme ça, c'est pas possible, quoi. Il faut une boule de cristal, on l'a pas, et on peut pas s'appuyer sur des chevaux comme ça. C'est le profil du tout ou rien. Ça peut être le bon coup de poker. C'était un bon coup de poker, enfin un coup de poker. Maintenant, ça s'arrête là. Je pense que c'est un cheval qui devrait, ça lui ferait du bien, un entraînement comme Benjamin Goetz, qui transcende les vieux chevaux. Ce que je viens de vous dire précédemment. Je ne serais pas étonné de voir Yannick Henry, Benjamin Goetz. Il a bien le profil pour aller à une maison comme ça. Bon, pourquoi pas la famille Terry aussi, qui peut faire voilà, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Je dis ça parce que ils sont habitués avec des vieux chevaux comme ça, c'est des maisons sérieuses. Enfin, donc voilà, en tout cas, Fogo Pico, malheureusement disqualifié. Alors on va poursuivre le débrief. Tiens, c'est bizarre, on va passer devant les tribunes. Qui c'est qu'on voit s'installer au commandement au bout de quelques hectomètres de course? Johan Le Bourgeois, avec Flying Brickle. Flying Brickle, l'ancien pensionnaire de Sébastien Arnaud, qui est également très compliqué. Mais là, Johan Le Bourgeois a fait du Johan Le Bourgeois. Ce qu'on lui demande souvent de faire, c'est de faire bien partir les chevaux. Voilà. Quand on fait appel à Johan Le Bourgeois, on sait très bien que c'est pas pour attendre au sein du peloton ou à l'arrière-garde, hein. C'est pour aller devant et méchant. Malheureusement, je n'ai jamais, rarement vu gagner autrement. Alors c'est déjà dû arriver, hein, je vous rassure. Mais c'est un stéréotype qui malheureusement est vrai, qui lui colle à la peau. Et bah, tant qu'on ne le verra pas faire autrement, bah, je ne pourrai pas dire autrement parce que je suis là pour dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Bon, en tout cas, on est beaucoup à partager cet avis. C'est un très grand pilote. Pour qu'il soit enfin, c'est un bon pilote. Pour qu'il soit un grand pilote, il faudrait qu'il gagne en allant derrière, en venant du sein du peloton, en employant plusieurs tactiques que sont capables de faire des mecs comme Raffin, comme Bazir, voilà, comme tout le gratin, quoi. Il y en a d'autres, hein, Barrier, enfin, j'en passe, voilà. Enfin bon, en tout cas, Flying Brickell a l'avantage. Feeling Boy, qui avait un peu assuré les promesses de course et qui a dû faire un effort pour se propulser aux avant-postes, n'arrivera pas à prendre le commandement. Il doit rester à 2 le nez au vent, ce qui n'est jamais simple. Il offre un dos avec Keruelo qui, malheureusement, un peu plus tard, va se montrer fautif. Je vais avancer un petit peu.
Le meilleur parcours pour l'instant, les deux meilleurs parcours qu'on boit du petit lait quand on les joue, entre guillemets, c'est Filou de l'arrêt, parce qu'il est à la position idéale derrière le leader. En plus, Ekeruelo est en train de céder là. Alors voilà. Et Falcon Jet qui, là, au moment où je montre les images, semble bourré de gaz, bourré de ressources. Voilà. Le gaz, c'est le ressource en course. Voilà. Il a beaucoup de ressources. Il est enfermé, comme l'est Philippe Darry. Il essaye de se faire un passage en deuxième épaisseur, mais Phil Gould Desbois, qui vient sans trop venir, le Jean-Marie Roubaud. Vous savez, Jean-Marie Roubaud ne sont pas dans une forme olympique. Hein. Vous avez vu Golo Kanté qui n'a pas fait l'arrivée. Phil Gould Desbois, il était chaud. Bah, le cheval avait déjà son compte à l'intersection des pistes, donc peut-être qu'il manquait d'une course. Ça, on le saura plus tard. En tout cas, là, il ne peut pas encore partir Falcon Jet. Il est emmerdé, là, il ne peut pas. Mais vous allez voir que quand il va pouvoir s'exprimer, malheureusement, le cheval va rester là. Et un cheval fait un truc d'outre-tombe, il faut que je vous le montre. Hein. Voilà. Ceux qui ont joué le grand favori aujourd'hui, d'ailleurs je vous disais que c'était pour moi la base, ben, je peux vous dire que je brillais pas dans le parcours après vous avoir dit ça. Le cheval est dans la purée de poids, il est là, il est emmerdé derrière des chevaux qui ne progressent plus, derrière Elixir de Crène, ou non, pardon, Franklin de Mellet, comme je vous disais, hein, Franklin de Mellet, c'est pas deux fois la côte, c'est pas pour lui. Hein, voilà. À la limite 2100 auto, il y a une fois la côte, ça part en descendant, ça va, mais alors là, quand il faut passer deux fois la montée, c'est pas fait pour lui. Et malheureusement, bah, le favori va avoir son dos. Il voit qu'il progresse pas à l'extérieur, il va repiquer en dedans. Regardez ce que va faire Follow Me Flash. Il vient gagner. C'est du Mathieu Abrivard dans le texte. Ce que je disais, hein, c'est le cheval fait pour Mathieu Abrivard. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Étienne Lefranc après l'arrivée. Il a dit, c'est ça, c'est le cheval typiquement fait pour Mathieu Abrivard. Là, il joue bien le coup parce qu'il redonne du moral à son cheval en venant en dedans, en doublant les chevaux. Il revient à l'extérieur et il va tracer une fin de course somptueuse pour venir arracher la décision aux abords du poteau. Vraiment, il a fait un truc. Hein. De peu, mais avec beaucoup d'autorité. Quant à la deuxième place, elle va revenir au numéro 12. C'était l'une de mes interviews. Vous avez vu que le mec était confiant. Hein. Raffin avait préféré driver le Roubaud. Et vous avez vu qu'il s'est trompé. Vous avez vu, ça leur arrive de se tromper. Il s'est trompé. Voilà. Vous saviez que Raffin pouvait driver le 12. Il s'est trompé. Donc le 12 est deuxième. Feeling Boy est un très courageux troisième malgré un parcours. Le donner au vent, c'est celui qui craque pas par rapport à l'animateur Flying Brickell qui lui aura son compte. Filou de l'arrêt bah, fait illusion, il vient à la corde, mais malheureusement, bah, il va trouver des meilleurs assaillants pour finir. Quant à Philgood Desbois, il va venir arracher la cinquième place. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré pour le rapport qu'elle revienne à Flying Brickell, mais c'est ainsi. En tout cas, victoire de peu. Il a donné beaucoup de sueur froide à ses preneurs, mais Follow Me Flash l'a fait dans le style d'un cheval qui, lorsqu'il sera à nouveau déféré des quatre pieds, parce qu'il l'est très rarement, eh ben, pourra être considéré comme un lauréat en puissance, parce que c'est difficile d'avoir un pire scénario de course qu'aujourd'hui. Et pourtant, ben voilà. Eh ben, il a gagné, et voilà. Bon, je vous indiquais le tierceur de Quarté, puisqu'un des ordres, j'ai rien à inventer, je ne veux pas faire la pub là-dessus, c'est juste à titre informatif que je vous laissais ça, mais voilà. En tout cas, je suis content, le travail a été fait. Dans le journal, il est donné en 6 même, donc je suis très content. Je parle du quintet en 6 chevaux. Quand on dit en 6, c'est en 6 chevaux, ça veut dire, voilà. On dit en 7, c'est en 7 chevaux. Je parle également pour les néophytes, c'est que c'est important. Alors, quid des autres courses de la Réunion? Je vous ai donné dans la dernière Kingdom. Kingdom, alors je pourrais remontrer les images. Il a gagné vraiment très facilement. Dès qu'il est passé à l'attaque, on a rapidement compris qu'il se rendrait maître de la situation. Il a eu un bon parcours dans le dernier tiers du peloton, pas trop loin. Il a pu être caché, mais il avait l'ouverture. Voilà, Frida Valescar l'a décalé. Et progressivement, le cheval a trouvé son action et a balayé l'opposition dans les 150 derniers mètres. Pas étonné du tout. Vous savez que certains journaux spécialisés le donnaient, ou Génie, pour ne pas les citer, le donnaient troisième. Je trouvais ça très étonnant. C'est pour ça que je vous l'avais indiqué. J'ai dit, tiens, il donne sa troisième. J'avais fait la vidéo la veille. J'ai dit, putain, je me rappelais de sa dernière fin de course, vous avez vu. Et donc voilà, je suis très content parce que les courses, c'est du visionnage et encore du visionnage. Et lorsque vous comprenez les courses, lorsque vous voyez bien les courses, même que la cote est basse, et ben voilà. Alors dans le même registre, je suis très dégoûté parce qu'il y avait Oyapok. Alors je sais plus si je l'ai mis dans les tuyaux du Vénard, vous me direz, ou pas, de ceux en tout cas de juillet, enfin de août, parce que j'ai préparé celui de septembre qui va sortir ce vendredi dans les kiosques d'ailleurs au passage. Mais Oyapok, et ben voilà, j'ai la réponse, ça sera pour septembre. Malheureusement, je l'avais mis dans les tuyaux du Vénard, donc désolé, j'ai pas vu qu'il recourait aujourd'hui, parce qu'il m'avait bien plu la dernière fois, en retrait. Je trouvais que c'était fort encourageant. Et comme tous les pensionnaires de Georges Deleuze, ils avaient vraiment besoin d'une course, voire deux courses, pour retrouver la bonne carburation. C'était le cas avec Give Me Gold, c'était le cas avec Le Tabou, et c'était le cas donc avec Oyapok qui a gagné de bout en bout facilement. Alors quand on voit les rapports avec un papier pareil, un papier aux courses, on dit un papier, c'est une musique.
la musique du cheval, c'est tout simplement ses dernières performances. 9e, 5e, 17e, 11e, 11e, favori à 3,50. Cherchez les rares. Vous avez des chevaux ultra réguliers cette année, comme Samagas du Vivien, comme Red Nod Rouge, qui venait rester sur 2 prestations tout à fait honorables, Lagoa Santa, qui venait de gagner, et s'est transformé, bah, bien sûr, qui venait de courir de première à 2 reprises, c'était logique qu'il soit très joué, mais de voir là Oyapok jouer, il y avait tout l'argent du matin. Et lorsqu'il y a une cote anormale, pour les néophytes qui m'écoutent là, vous voyez des chevaux avec des mauvaises performances. Et quand vous voyez des chevaux avec de mauvaises performances, vous levez le matin, vous regardez toutes les courses, les cotes, amusez-vous à regarder les cotes. Quand vous voyez de l'argent anormal, c'est-à-dire une position de favori pour un cheval dont le récent papier ne laisse guère place à l'enthousiasme, ça veut tout dire. C'est ce qui s'appelle du bon argent. L'argent du matin, c'est ça. C'est-à-dire un argent anormal sur un cheval dont les dernières performances ne sont pas très rassurantes. Et généralement, ça marche souvent. Alors c'est vrai que c'est très décevant. Le turfiste qui suit Oyapok depuis pas mal de courses, bah, aujourd'hui il touche entre guillemets 4,350 alors qu'au coup d'avant il l'a joué plusieurs fois à des belles cotes, il est un peu dégoûté, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup patienter, attendre, attendre. Certains, vous avez la fougue du jeu, il faut vous contenir, sinon vous allez sortir, vous allez finir en culotte. Je peux vous dire que les courses, voilà, c'est un beau spectacle. Il y a moyen de faire des beaux coups, mais il faut rester très prudent. Voilà, la prudence est de mise. Un mot sur des rapports anormaux aujourd'hui, mais c'est normal parce que quand un grand favori déçoit et que très peu de partants, Wheel of Chance qui était dans les tuyaux du Vénard et qui restait sur un succès net et sans bavure avec Barzalona sur le dos, quand il est passé à l'attaque en dernier lieu, on lui a vu que la queue pour finir, il recourait aujourd'hui, écoutez-moi bien, et donc il avait complètement rassuré, il recourt, et ben les gens qui l'ont joué placé, il avait une très bonne chance aujourd'hui. 5 contre 1 gagnant, il a été payé 4,20 € à la place. Et oui, parce que en fait, bah, il y a eu des matelassiers ou des gens qui sont arrivés avec un matelas, beaucoup d'argent, qui ont joué Pierre Fitt, qui était à 1,80 €. Et comme Pierre Fitt n'a pas été payé dans les 2 premiers, il devait y avoir une grosse somme d'argent. Et selon le principe des vases communicants, quand un cheval qui est très joué gagnant et placé n'est pas à l'arrivée, surtout placé, là pour le coup, même gagnant, hein, parce qu'il était à 1,80, et ben, s'il n'est pas dans les 2 premiers, vous avez un favori avec 5 partants, sous la barre des 2 €, bah, généralement il rentre 8 ou 9 fois sur 10. Bah, là, il n'est pas arrivé. Elle n'est pas arrivée, c'est Pierre Fitt. Et du coup, Wheel of Chance prend la 2e place et elle fait 4,20 € à la place. Ça ne servait à rien de jouer gagnant quand tu vois ça. Parce que gagnant, tu perdais et placé, tu multiplies ta mise par plus de 4. C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui l'ont joué, qui étaient en tuyau du Vénard, c'était une très 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 bonne. D'ailleurs, j'aurais bien pu vous dire, jouer Wheel of Chance aujourd'hui placé, j'aurais été en confiance d'ailleurs. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà, c'est pour ça qu'aux courses, il y a de l'argent à ramasser par terre. Vraiment, il y a des bons coups à faire de temps en temps. Il faut un brin de réussite aussi, je vous le conçois bien volontiers. Dans la 5e, Dominique Chenu prouve que son écurie est véritablement revenue en forme. Loyal Prince, j'avais fait l'interview la dernière fois. Bon, il nous avait dit voilà, c'est un cheval qui est meilleur en terrain bien souple. Il sera à suivre lorsque les pistes seront bien souples. La dernière fois, sur ce tracé, il court très très bien. Une piste juste souple, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et déjà, il avait couru de probante façon. Et là, aujourd'hui, il a recouru, il a gagné à 8,50. Alors facilement, hein, à la mode de chez nous, vraiment, il a gagné Prince dans le style d'un cheval qui n'en resterait pas là. Et en tout cas, les pensionnaires de Dominique Chenu sont en bonne forme. Prochainement, on aura la chance, lors qu'on aura atteint les 1000 membres, c'est pour ça, dépêchez vos amis à créer un compte et à venir me rejoindre en mode gratuit, regarder les vidéos. Dès lors que la communauté aura atteint 1000 personnes, on pourra faire des lives YouTube et j'inviterai des entraîneurs, des propriétaires, des turfistes aguerris, des débutants. Il y en aura pour tous les goûts, pour faire partager ma passion et surtout vous montrer qu'on est au contact régulier des professionnels. Et donc c'est important, je pense que Christophe Plisson acceptera aussi, il y en aura quelques-uns comme ça. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà, Kingdom a gagné, je suis très content, rien à rajouter. Argentan, moi j'ai pas donné là-dessus, j'aurais pu, la première, mais bon c'est comme ça. On se retrouve pour une nouvelle édition mes amis, donc demain nous serons mardi. J'ai déjà quelque chose de très bien dans le quintet, j'aime beaucoup. Alors on verra hein, ce que je vous donne, je ferai le papier tranquillement et je vous confierai ça. Je vous embrasse, portez-vous bien et on se dit à mardi matin. Bye bye.